11h30, Anne Romanoff, ça fait du bien sur Europe 1. Alors, est-ce que vous connaissez José ? José. José travaille sur les Champs-Élysées. Il ne travaille pas dans une boutique de luxe où la plupart des clients sont des michetots ou des princes du Qatar. Non, José est un kiosquier, c'est-à-dire qu'il tient un kiosque à journaux, comme il en reste quelques-uns à Paris. Pour les plus jeunes, je précise qu'un kiosquier, c'est là où on trouve les journaux, vous savez, l'ancêtre de Twitter avec des pages qui se tournent et des gens qui connaissent l'orthographe. Les kiosques à journaux à Paris ont tendance à disparaître. Vendre de la presse écrite en 2019, c'est comme tenir un vidéoclub à l'époque de Netflix, c'est pas gagné. Et alors José vend aussi des cartes postales pour ceux qui, contrairement à lui, voyagent et des mots croisés pour ceux qui, contrairement à lui, ont le temps de prendre le temps. Pourtant, José ne se décourage pas. Pour 900 € par mois, José se lève chaque matin à 5 h pour mettre en rayon la presse du jour, renvoyer les invendus et mettre de côté certains journaux réservés par ses habitués. Souvent, José a froid, surtout en ce moment. Alors pour travailler, il porte une doudoune, des mitaines. Et à chaque fois qu'il salue un habitant du quartier, un nuage de vapeur s'échappe de sa bouche. Non, José ne vapote pas, il a juste froid. Parfois, il a des engelures, un peu mal au dos, mais ça ne le dérange pas, José, parce que ça fait partie du métier. Et puis, il aime bien croiser les gens. Il y a les touristes qui s'arrêtent souvent devant son kiosque pour lui demander « Peut aller à la Tour Eiffel, Notre-Dame, Sacré-Cœur, Burger King ?» Ça le fait sourire, José. Il gagne pas des 1000 et des 100, mais il travaille sur la plus belle avenue du monde. C'est pas rien tout de même. C'est sûr, ces dernières années, entre le Quick, le McDo, la Fnac, un Disney Store, la carte postale de Paris a un peu changé. Pour voir des bérets, des baguettes et un accordéon à Paris, maintenant, il faut regarder des films américains avec Tom Cruise. Depuis 18 samedis, José voit défiler les gilets jaunes. Alors, au début, il était plutôt sympathisant de leur mouvement. Tous les samedis, ça lui faisait comme un élevage de poussins qui descendaient les champs, parce que lui, au fond aussi, il aurait pu l'enfiler, le gilet. Le compte dans le rouge dès le 5 du mois, il connaît, José, les relances, les agios, les factures qu'on ouvrira plus tard, le salaire qui part tout entier dans le loyer, les pâtes sans viande à tous les repas, tout ça, c'est son quotidien. Et puis les gilets jaunes, c'est un peu devenu son gagne-pain, José. Paris Match, spécial gilets jaunes, Le Point, comprendre les gilets jaunes, l'Express, les gilets jaunes, ras-le-bol de la violence. Depuis 6 mois, le kiosque de José, c'est un peu devenu la boutique des produits dérivés des gilets jaunes. Alors même quand les casseurs ont attaqué des boutiques de luxe juste à côté de son kiosque, il a eu du mal à condamner l'ensemble du mouvement. Il a dit « Ouais, mais il faut comprendre aussi, il y a beaucoup d'inégalités. » Et puis samedi, c'est le kiosque à journaux de José qui a brûlé. Son boulot est parti en fumée en un instant. Aujourd'hui, on parle même de lui dans les journaux. Vous savez, ces journaux que José ne peut plus vendre. Alors devant sa cahute calcinée, José se demande pourquoi. Il ne travaille pas au gouvernement, il n'est pas banquier, il n'est pas au ski comme Emmanuel Macron, il n'est pas en discothèque comme Christophe Castarnel, le David Guetta de la place Beauvau. Non, José, il vendait juste des journaux pour gagner sa vie. Et qui va payer ? Lui, son assurance ? Est-ce qu'il est couvert contre ça ? Alors José, il dit que ça aurait pu être pire, il aurait pu être à l'intérieur du kiosque. Depuis 5 mois, José voyait tout en jaune. Ce matin, après avoir tout perdu, José voit rouge. Mais son futur, il le voit tout en noir. Oh.